Dans la bande de Gaza, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés ce samedi matin par le Hamas. En échange, Israël relâche 369 prisonniers palestiniens. Lors de sa première rencontre avec le vice-président américain, Volodymyr Zelensky a demandé des garanties de sécurité pour son pays avant de pouvoir entamer des négociations avec Moscou. À une semaine des élections législatives en Allemagne, les jeunes activistes pour le climat veulent aussi se faire entendre alors que la question migratoire monopolise le débat. Et pour clore ce bulletin, une exposition consacrée à Tamara de Lempinska, l'une des artistes les plus célèbres de l'histoire de l'art. Les 3 nouveaux otages israéliens détenus par le Hamas depuis octobre 2023 ont été libérés ce samedi matin en échange de 369 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Les 3 hommes ont depuis été confiés aux soins israéliens après avoir été remis à la Croix-Rouge à Khan Younes, à Gaza. Cet échange s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui a débuté il y a 4 semaines, un processus qui a failli dérailler ces derniers jours. Le Hamas avait menacé de retarder la libération des otages, accusant Israël de violer les termes du cessez-le-feu. En réponse, le président américain Donald Trump a averti que l'accord serait annulé s'il ne libérait pas tous les otages. Les médiateurs égyptiens et qataris ont depuis aidé à prévenir l'impasse et se sont engagés à supprimer tous les obstacles pour garantir qu'Israël autoriserait davantage d'aide humanitaire aux Gazaouis. Volodymyr Zelensky a rencontré le vice-président américain J.D. Vance en marge de la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne. Le président ukrainien a rappelé que l'Ukraine avait besoin de garanties de sécurité avant de pouvoir entamer des négociations avec Moscou. Il a également souligné la nécessité pour l'Europe de s'impliquer dans d'éventuels pourparlers de paix, ajoutant que toute la sécurité de l'Ukraine affectait aussi la sécurité de l'Europe. De son côté, le vice-président américain a souligné que les États-Unis cherchaient à négocier une paix durable et non un accord qui plongerait l'Europe de l'Est dans un conflit en quelques années seulement. C'était la première fois que les 2 dirigeants se rencontraient et d'autres réunions de haut niveau sont déjà programmées. Mais J.D. Vance a martelé qu'aucun accord ne serait conclu sans impliquer directement Donald Trump. En Allemagne, à une semaine des élections législatives anticipées, des dizaines de milliers d'Allemands, souvent des jeunes, ont participé vendredi à d'importantes manifestations pour le climat à travers le pays. Un mouvement organisé par le groupe écologiste Fridays for Future. Le groupe affirme que plus de 100 000 personnes ont participé aux manifestations à l'échelle nationale dans plus de 150 localités. Les militants allemands affirment que la crise climatique a été complètement ignorée et éclipsée par les questions migratoires notamment, alors que le pays vient de connaître un nouvel attentat meurtrier. Les derniers sondages indiquent que le parti d'extrême droite de l'AfD pourrait rafler un peu plus de 20% des suffrages. Ce parti a souvent rejeté la crise climatique et a régulièrement appelé à mettre fin à tous les efforts majeurs d'action climatique en Allemagne. Une exposition de photos des peintures de Tamara de Lempinska, l'une des peintres les plus célèbres de l'histoire de l'art, est actuellement présentée à l'Institut polonais de Budapest. Cette critique d'art nous explique les raisons de la popularité de l'artiste, connue comme la reine de l'art déco et peintre préférée de Madonna. Kicsit könnyed is befogadható, de ugyanakkor megtartotta az avantgárd stílusjegyeket is. Tehát, hogy ennek a kettőssége, hogy ugye ez a kubizmusnak a hatása, de azért elég egy ilyen dekoratív művészet. Tamara de Lempinska a connu du succès non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme d'affaires. Pour des raisons financières, elle peint les portraits de nombreuses personnalités, souvent riches et célèbres. Son style de vie indépendant incarne un nouvel idéal de féminité issu des années 1920.